Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Un petit garçon est né ». Et notre verset à mémoriser est tiré d'Éphésiens chapitre 4, le verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres ». Vois-tu qui s'amène au loin? C'est Élisée, son serviteur. Élisée est l'homme de Dieu. Il doit faire une longue marche. Il doit marcher pendant longtemps jusqu'à Sunem. Regarde cette femme. C'est une gentille femme. Elle voit venir Élisée. Tout étonnée, elle dit « Venez chez nous, venez manger avec nous ». Et Élisée accepta l'invitation. Regarde la bonne nourriture. La gentille femme a préparé cette bonne nourriture pour eux. Prenez place et mangez, dit la gentille femme. Elle leur a donné de la bonne nourriture. Élisée mangea et remplit son ventre. Maintenant, c'est l'heure de partir. Au revoir, Élisée, au revoir, à la prochaine fois. Alors la gentille femme dit à son mari, Élisée a besoin d'un lieu pour se reposer quand il vient à la maison. Construisons alors une chambre pour lui. Oh, c'est une bonne idée, dit son mari. Alors la gentille femme et son mari décidèrent de construire une petite chambre pour Élisée. Et chaque jour, le gentilhomme mettait tout son cœur à la tâche. Entends-tu le bruit? C'est le bruit du marteau du gentilhomme. Son marteau fait toc, 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 et sa scie fait chut, 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 chut. L'homme travaille chaque jour. Il travaille très dur jusqu'à ce que la chambre d'Élisée soit terminée. Regarde la nouvelle chambre d'Élisée. Regarde son lit, sa table et sa chaise. Cette chambre est pour toi, dit la gentille femme. Élisée aime sa nouvelle chambre. Merci beaucoup, dit Élisée. C'est si gentil de votre part. J'aimerais à mon tour vous offrir un cadeau également. Mais la gentille femme dit, merci beaucoup. Je n'ai pas vraiment besoin de quoi que ce soit. Élisée voulait vraiment faire quelque chose de spécial pour eux. Son serviteur lui dit, cette gentille femme n'a pas d'enfant. Elle veut vraiment avoir un enfant. Parfois, elle est triste parce qu'elle n'a aucun enfant chez elle. Alors Élisée dit à la femme, tu as été très gentille envers moi et je demanderai à Dieu de vous donner un petit garçon l'an prochain. Et tu auras un grand garçon que tu pourras aimer. Puis Élisée partit. Au revoir Élisée. Regarde le bébé. Il est si mignon. Regarde qui vient. Élisée, viens voir mon petit garçon. Regarde comme il est beau, dit la gentille femme. Élisée est très content pour la gentille femme. Son bébé est en train de grandir et bientôt il sera un grand garçon. La gentille femme est heureuse parce que Dieu lui a donné un petit garçon à aimer. Dieu nous aime tous. C'est pourquoi il aimerait que nous soyons tous bons les uns envers les autres. Il y a un chant qui dit exactement ça. Alors, chantons-le. Soyez bons, soyez bons, soyez bons vers chacun. Soyez bons, comme le fut Jésus.
soyez bon, soyez bon, soyez bon vers chacun, soyez bon, comme le fut Jésus. Prions. Tendre Père, merci de tous nous aimer. Merci de me montrer comment je peux être bon envers les autres. Je veux que tu sois heureux en étant toujours bon. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, Dieu nous aime tous. Il veut que tu sois bon envers ceux qui sont autour de toi. Au revoir les enfants. Bonjour les enfants, c'est Lorena ici et j'ai une belle histoire à vous raconter qui s'appelle « Du poison dans la marmite ». Notre verset à mémoriser dit « Ne crains point, car je veux te faire du bien » et il se trouve dans le 2e livre de Samuel, le chapitre 9 et le verset 7. Et notre message nous dit que Dieu nous aide à voir et à combler les besoins des autres. Te plains-tu de ce qu'il y a pour dîner ? J'espère que non, mais je pense que si tu étais étudiant à l'école qu'Élisée visitait, tu aurais une bonne raison de te plaindre de la soupe. Voyons l'histoire. Les étudiants de l'école des prophètes de Gilgal étaient excités parce qu'Élisée venait leur rendre visite. Répondrait-il à leurs questions? Entendrait-il leur estomac gargouiller? Quoi? Des estomacs qui gargouillent? Mais oui! Une autre sécheresse dans le pays signifiait qu'il n'y avait pas de pluie et donc pas de récolte. Alors, tous les estomacs gargouillaient de faim. Tous les étudiants accueillirent Élisée avec enthousiasme. Mais Élisée remarqua qu'ils étaient maigres et un peu pâles. Ils n'ont pas grand-chose à manger, pensa Élisée. Il savait qu'ils avaient besoin de nourriture pour penser clairement. Élisée appela son serviteur. Apporte une grande marmite et fais-y cuire de la soupe pour les étudiants. L'un des fils des prophètes voulut aider les serviteurs d'Élisée. Il se rendit dans le champ pour ramasser des plantes. Il trouva quelque chose, on aurait dit des courges, qui poussaient sur une vigne. Il n'était pas trop sûr de ce qui c'était, mais il s'est dit que cela ferait sans doute l'affaire. Une fois de retour, il les coupa un morceau et les jeta dans la marmite d'eau bouillante. Le serviteur ajouta des herbes et laissa mijoter le tout. La bonne odeur chatouilla les narines des étudiants. Maintenant leurs estomacs gargouillaient vraiment. Ils tinrent leur bol, attendaient anxieusement qu'on leur serve la délicieuse soupe. Ils se mirent à manger. Mais bientôt, ils réalisèrent que quelque chose n'allait pas avec cette soupe. « Arrêtez !» criait-il. « Il y a du poison dans la marmite !» Le serviteur fut stupéfait. Du poison? Les plantes que l'étudiant avait rapportées devaient être mauvaises. Mais Dieu veillait. Il dit à Élisée ce qu'il fallait faire. « Apportez-moi de la farine » demanda Élisée à son serviteur. Il la jeta rapidement dans la marmite et remua la soupe. Il la goûta, puis dit à son serviteur de l'offrir de nouveau aux étudiants. Le serviteur dut hésiter. Les étudiants hésitèrent probablement aussi. La farine peut-elle normalement enlever le poison? Non. Mais Dieu utilisait Élisée pour les aider. Ils firent confiance à Dieu et à son serviteur Élisée. La soupe était délicieuse. Ils vidèrent donc leur bol avec enthousiasme. Élisée s'était rendu compte que les étudiants avaient besoin de nourriture et il fit ce qu'il put. Avec l'aide de Dieu, il prit soin des étudiants. Bonjour, bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Enfin libre ». Le verset à mémoriser se trouve dans Matthieu 25, verset 23. « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. »
As-tu déjà fait un rêve dont tu ne pouvais pas te souvenir? Ou as-tu fait un rêve qui n'avait aucun sens? Découvre comment une certaine personne a été très intriguée par ses rêves. Potiphar jeta Joseph en prison après que sa femme l'eut accusé d'un crime. Dieu savait que Joseph était innocent. Il le laissa cependant aller en prison. Parfois, Dieu permet que son peuple soit conduit dans des endroits étranges, et cela pour une raison précise. Dieu bénit Joseph même en prison. Le gardien de la prison remarqua le bon travail de Joseph. Bientôt, il lui confia la charge de tous les prisonniers. Joseph rencontra ainsi le panetier et l'échanson du Pharaon. Un jour, il remarqua que ces deux hommes semblaient être bien tristes. Tous les deux avaient eu un songe qu'ils ne pouvaient comprendre. Joseph s'y connaissait en rêve. Dieu lui avait donné des rêves importants quand il était jeune. Il écouta les deux hommes raconter leur histoire. Dieu l'aida à donner l'explication de ses rêves, et tout ce qu'il avait dit se réalisa. L'échanson retrouva son poste auprès du roi, mais pas le panetier. Joseph passa encore 2 longues années en prison. Une nuit, Pharaon eut 2 songes. Dans le premier, il vit 7 vaches bien grasses qui mangeaient de l'herbe sur les bords du fleuve. Soudain, de nulle part, arrivèrent 7 vaches maigres qui mangèrent les grasses. Dans le second rêve, Pharaon vit 7 beaux épis de grains bien gras. Soudain, 7 petits épis malades et maigres apparurent et dévorèrent les beaux épis. Ces songes troublèrent tellement Pharaon qu'il ne put retrouver le sommeil. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Personne dans le palais ne comprenait ses rêves. C'est alors que l'échanson de Pharaon se souvint de Joseph et on le fit sortir de sa prison. Joseph dit au Pharaon que Dieu donnait parfois des songes aux gens. C'est ce qu'il avait fait pour Pharaon. Et il avait donné à Joseph l'explication de ses songes. Tes 2 songes veulent dire la même chose et parlent du même événement, lui dit Joseph. Pendant les 7 prochaines années, l'Égypte produira plus de nourriture qu'elle ne pourra en consommer. Les vaches et les épis seront gras et beaux. Puis viendront 7 années très mauvaises. Rien ne poussera et bien des gens et des animaux mourront de faim. Tu devrais construire des silos à grains dans lesquels tu pourras emmagasiner le surplus des céréales des bonnes années, suggéra Joseph. Ainsi, l'Égypte aura assez de nourriture pour les années de famine. Pharaon fut d'accord. Voyant que Joseph était un homme sage, il lui confia la charge de construire ces silos à grains. Pharaon donna à Joseph son anneau officiel et de nouveaux vêtements, bien plus beaux que ceux que lui avaient pris ses frères ou la femme de Potiphar. Il remit à Joseph la responsabilité de tout le pays d'Égypte. Le Seigneur était vraiment avec Joseph. Dieu avait laissé Joseph en prison pour une bonne raison. Quand nous avons des problèmes, nous pouvons être aussi fidèles que Joseph. Dieu peut nous aider à lui rester fidèles. Le Dieu que tu apprends à connaître chez toi et dans ta famille d'église peut t'aider. Il peut faire de grandes choses dans ta vie, où que tu ailles et quoi qu'il arrive. Salut préado. Ça y est, cette année scolaire est vraiment lancée. Mais quel délice de pouvoir savourer les heures précieuses du sabbat. Faisons une mise au point avec la parole de Dieu. C'est parti. Pense à une période de ta vie où tu te trouvais dans une situation telle que tu en étais peut-être venu à douter de l'amour de Dieu. Peut-être s'agissait-il d'une étape difficile à l'école ou à la maison. Josué dut aussi faire face
à un problème similaire. La cité fortifiée avait fière allure. Elle était située en bordure d'une magnifique plaine où le feuillage des arbres était épais et la nourriture abondante. On observait de loin les chars de guerre, tirés par des chevaux, aller et venir par les portes de la ville. À l'intérieur des murs, les palais et les temples étaient dédiés à la déesse de la fertilité. Le Jourdain passait à proximité. C'était là que les Israélites campaient, près de la rivière que Dieu avait récemment retenue pour leur permettre une traversée sans encombre. Josué, le nouveau chef des Israélites, se glissa hors de sa tente et passa entre les rangées de tentes bien alignées jusqu'aux abords de la plaine. Devant lui, la ville de Jéricho s'étendait, entourée de ses murailles majestueuses. Il serait impossible de passer par-dessus ces murs ou d'entrer par les portes. Il se rappela que Dieu leur avait promis la victoire. D'une façon ou d'une autre, Dieu allait conquérir ce territoire pour eux, une ville à la fois. Oui, mais comment? Tout à coup, Josué sentit une présence. Il leva les yeux. Un homme se tenait juste devant lui, une épée nue à la main. Josué demanda prudemment, « Es-tu de notre côté ou du côté de nos ennemis ?» Sa main était déjà posée sur le fourreau de son épée, juste au cas où. « Ni l'un, ni l'autre, » répondit l'homme d'une voix agréable. « Je suis venu en tant que chef de l'armée de l'Éternel. » Josué retira sa main de son épée et se laissa tomber la face contre terre. « Seigneur, quel message as-tu pour moi, ton serviteur ?» Il était certain de recevoir des instructions divines pour la bataille. « Tout d'abord, » commença le commandant céleste, « enlève tes sandales, car cette terre est sainte. » Sans lever les yeux, Josué se pressa d'ôter ses chaussures. Le commandant annonça, « J'ai déjà livré Jéricho entre tes mains, avec son roi et ses soldats. Mais j'ai des instructions spéciales sur la façon dont tu vas prendre part à tout cela. » Josué écouta attentivement ces instructions. Quelques heures plus tard, il se tenait devant le peuple rassemblé et leur présentait le plan de bataille. « Prenez l'arche de l'alliance de l'Éternel, dit-il aux prêtres, et 7 d'entre vous marcheront devant elle en portant des trompettes. » Puis, se tournant vers les autres, il dit, « En avant, faites le tour de la ville et que les gardes armés marchent en tête. » Soigneusement assemblés tribu par tribu, les gens se mirent en route au son des trompettes des 7 sacrificateurs. « N'oubliez pas, » s'exhortaient-ils mutuellement, « nous ne devons pas prononcer un mot, ni émettre un son durant la marche. On ne doit entendre que les trompettes des prêtres. » Dans un ordre parfait, la procession fit le tour de la ville. Les habitants de Jéricho qui regardaient depuis les murs étaient déconcertés par ce défilé. Ils ne pouvaient en comprendre la signification. Le 2e jour, Josué demanda aux Israélites de refaire la même chose. De nouveau, les gardes précédèrent les prêtres qui marchèrent devant l'arche en soufflant dans leurs cornes de bélier. L'arche était elle-même suivie par l'arrière-garde. Enfin, le peuple, réparti par tribu, fermait la marche. Puis, comme la veille, il n'y eut aucun bruit, excepté celui des pas et du son des trompettes. Comme la veille, chacun retourna à sa tente et tous attendirent de répéter l'opération le jour suivant. Les 3e, 4e, 5e et 6e jours n'apportèrent aucun changement dans le cortège. De même le 7e jour. Cependant, cette fois-ci, ils firent et refirent le tour 7 fois. La garde spéciale, les prêtres avec leurs trompettes, l'arche, l'arrière-garde et les tribus tournèrent autour de la ville à 7 reprises. À la fin du 7e tour, Josué donna l'ordre
Criez, car l'Éternel vous a livré la ville. Les trompettes sonnèrent de nouveau et le peuple poussa des cris. L'instant de silence qui suivit sembla durer une éternité. Puis, on entendit un bruit qui s'amplifia jusqu'à devenir semblable au tonnerre au moment où les murs de la ville s'écroulèrent. De la cité splendide, il ne restait que des ruines. Eux-mêmes abasourdis pendant un instant, les Israélites s'élancèrent sur les débris de la muraille écroulée et des constructions effondrées. Jéricho la majestueuse était tombée. Seule Rahab et sa famille purent survivre selon la promesse qui leur avait été faite. Dieu avait anéanti une cité corrompue. Ce fut une victoire divine. Tout l'or, l'argent et le bronze furent déposés dans son trésor. De même, Rahab la croyante et sa famille étaient des trésors humains sauvés pour Dieu. Dieu est toujours à la recherche de personnes qui acceptent de se joindre à sa famille. Quelle joie, quel bonheur, préado, de faire partie de la famille de Dieu. Tu vois, comme pour le peuple d'Israël à Jéricho, Dieu a déjà remporté la victoire pour nous dans toutes nos batailles. Mémorisons ensemble ce verset qui se trouve dans Romains chapitre 8. C'est le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je t'invite à prier avec moi. Merci Seigneur pour cet exemple dans ta parole qui nous dit combien tu es puissant. Tu peux tout faire et tu nous donnes la victoire sur tous nos défis. Certains préados qui nous écoutent, qui nous regardent, rencontrent des difficultés à la maison ou bien en auront à l'école cette année. Aide-les à te faire confiance. Rends chacune, chacun, vainqueur en tout, en toutes circonstances. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. C'est trop bien de faire du vélo. Merci de m'avoir aidé, mamie. Tu as cru en moi et je me suis dit que j'y arriverai. On remercie aussi Mathéo pour sa patience. C'est gentil et généreux de sa part de t'avoir accompagné jusqu'à ce que tu maîtrises le vélo, que tu deviennes un as du vélo. Un as du vélo, mamie, tu exagères. Mais grâce à toi et à Mathéo, j'arrive à mieux comprendre l'amour de Dieu, qui nous a fait plein de promesses et qui nous rend joyeux. J'ai vraiment envie d'écouter et d'obéir à toutes ces paroles. Ça fait du bien. Très sage décision, Estelle. Sais-tu que c'est la seule façon d'avoir des pensées aimables, agréables et optimistes? Que dites-vous d'une balade? Et retour, on verra si je me suis bien occupée du limonier que tu m'as offert, mamie. Peut-être des limes à moi, bien sûr. Et moi, je suis optimiste, bien sûr. Une balade? Mais c'est une bonne idée. Figurez-vous que l'exercice physique plus 8 verres d'eau chaque jour, de l'optimisme, de bons amis, l'obéissance à ses parents et à la sainte parole procure une grande joie et un immense bien-être. Ce sont les lois de la santé. Je parie qu'il faut absolument gérer avec Dieu pour cela. Paris gagné, parce que gérer avec Dieu, c'est aussi se demander ce qu'il ferait à notre place tout le temps. Je n'y arrive pas toujours, mais je suis optimiste moi aussi. Eh bien, si je n'ai que des optimistes avec moi, on y va sans plus tarder. Mathéo, où as-tu planté les limiers? Bon ben,
Suivez le guide. Je vous montrerai mon livre. 1 kilomètre à pied. Ça use, ça use. 6 kilomètres à pied. Ça use, ça use. 6 kilomètres à pied. Ça use les souliers. 7 km à Nous pied. sommes arrivés en fait. Voici mon limier, mon magnifique limier. Ah, ça fait du bien de marcher. Savez-vous que plus nous respirons l'air pur, plus nous sommes en bonne santé? Je me souviens que lorsque j'étais petite, mes parents n'avaient pas de voiture. Et petits et grands, eh bien, nous marchions durant des kilomètres pour aller à l'école, au travail et faire les courses. Mamie, avant, c'était mieux pour tout, on dirait. Ah. Il n'y avait pas autant de maladies, surtout le coronavirus n'existait pas. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Aussi, nous devons plus que jamais observer les lois toutes simples de la santé. Retenue, mamie. 1. L'exercice physique. 2. L'optimisme. 3. De bons amis. 4. 8 verres d'eau. 5. L'obéissance à la parole. Et enfin 6. La confiance en Dieu. Tu as tout dit. Alors, on ajoute à cela quand même la maîtrise de soi, le repos, et vos défenses immunitaires seront alors bien boostées. J'ai bien compté, mamie. Il y a 8 lois de la santé. Exact. Ces lois, elles nous aident à nous sentir bien. Mais je veux vous rappeler une bonne nouvelle qui me donne un peu de punch. Laquelle, mamie? La bonne nouvelle du retour de Jésus. Je me rappelle que la terre et les cieux seront entièrement renouvelés. Cette nouvelle, elle est comme un rayon de soleil qui illumine mes journées et qui me garde en bonne santé. Et mamie, revenons à mes magnifiques lignes. Oui. Elles feront aussi du bien à toute la famille. Car elles sont aussi appelées vitamines soleil. Eh bien, alors, cueillons. Merci, mon fils. J'en consomme beaucoup au quotidien. Ce fruit est excellent. Il est une source d'antioxydants. Il est riche en vitamine C, en cuivre et en fer. Le zeste, là, peut être utilisé dans tous les plats. Ah, Dieu notre Créateur a vraiment tout prévu, mamie. Oui. Alors, voulez-vous lui dire merci pour toutes ces lois de la santé qui favorisent notre bonne forme? Ah oui. Ah oui, mamie. Ben, je vais prier. Hein. Oui, Mathéo. Merci notre Père Céleste de nous aimer autant et pour les lois saintes de la santé qui nous permettent de vivre heureux. Amen. Seigneur, tu m'as donné tant de choses. Le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison où j'habite me repose. Des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.